Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voxlang, apprendre à lire et écrire français. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les lettres voyelles. À la fin de cette vidéo, vous saurez identifier une voyelle seule. Vous saurez reconnaître les 6 voyelles françaises dans un mot. Vous saurez également utiliser les voyelles dans un mot. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Souvenez-vous, dans la leçon sur l'alphabet, nous avons vu que l'alphabet français compte 26 lettres qui se décomposent en 20 consonnes et 6 voyelles. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une voyelle? Une voyelle, c'est une lettre que l'on peut prononcer toute seule. Quand on prononce une voyelle, l'air sort librement de la bouche. Il n'y a pas d'entrave. Par exemple, je peux prononcer la lettre A. L'air sort naturellement de la bouche. Je peux prononcer la lettre E. En arrondissant un petit peu les lèvres, l'air sort naturellement de la bouche. Je peux dire le son U en faisant quasiment un rond sur la bouche. Le son sort également, l'air sort naturellement. Pareil pour la lettre O, où j'ai la bouche qui fait complètement comme un rond et le son sort naturellement. Le son I pour la lettre I, je force les lèvres sur tout le long et je peux serrer les dents et l'air va sortir un tout petit peu au milieu. Donc I, comme sur l'image. Ou encore la lettre Y pour le son Y. N'hésitez pas à répéter les sons A, E, I, Y. La lettre A comme dans le mot arbre. A comme arbre. La lettre E comme dans le mot escargot. E comme dans le mot escargot. La lettre I, le son I comme dans igloo. Igloo. Le son O comme dans le mot otarie. La lettre O qui fait le son O comme dans le mot otarie. La 5e voyelle, c'est la lettre U qui fait le son U comme dans le mot usine. On entend bien le son U. Usine. Enfin, la 6e lettre voyelle, c'est la lettre Y, comme dans le mot yeux. Dans le mot yeux, c'est la lettre Y. Nous allons passer à comment on écrit les voyelles. Les lettres voyelles, pour les écrire, il y a 2 façons. Il y a la lettre majuscule, c'est-à-dire
la grande lettre, la lettre A majuscule. On commence par tracer une ligne oblique vers le bas. Donc on commence en haut et on fait une ligne oblique, c'est-à-dire sur le côté vers le bas. Ensuite, on fait une deuxième ligne oblique vers le bas. Et enfin, on tire un trait droit au milieu. C'est comme si on faisait un chapeau ou une tente avec deux barres sur les côtés et une barre au milieu. Et là, vous aurez, comme sur l'image, la lettre A majuscule. Pour écrire la lettre A minuscule, c'est-à-dire le petit a, il faut commencer par dessiner un petit cercle, donc un rond. On fait le tour et on termine avec une petite ligne droite vers le bas, comme sur l'image. Donc une boucle comme un cercle et on ferme la boucle avec une barre droite vers le bas. Regardez comment on écrit avec le stylo. Donc, le grand A, une barre oblique qui part du haut en bas, une deuxième barre oblique qui part à l'opposé du haut vers le bas et une petite barre au milieu qui permet de rejoindre finalement les deux barres obliques sur le côté. Pour le petit a, comme nous l'avons vu précédemment, vous faites une première boucle, donc vous faites un cercle, vous fermez ce cercle avec une barre sur le côté droit et qui descend vers le bas. Vous pouvez vous entraîner comme sur l'image comme sur cette image, entraînez-vous à écrire la lettre A comme dans le mot arbre. Que ce soit le A majuscule, ça veut dire le grand A, ou le A minuscule, c'est-à-dire le petit a. Toujours pareil. Aidez-vous d'un cahier avec des lignes, ça vous aidera à bien former vos lettres. Pour la lettre E majuscule, on commence par tracer une ligne droite vers le bas. Ensuite, on trace une première ligne horizontale, c'est-à-dire de gauche à droite, comme sur l'image, sur le point 2. Une autre ligne au milieu, comme sur le point 3. Et enfin, une dernière ligne en bas. Et ça nous fait la lettre E majuscule. Je reprends. Pour faire la lettre majuscule, le E majuscule, il faut commencer par tracer une ligne droite vers le bas. Ensuite, on trace 3 lignes horizontales. La première en haut, la deuxième au milieu et enfin la troisième en bas. Pour écrire un E minuscule, c'est-à-dire le petit E, il faut commencer au milieu, on fait une boucle et on termine au centre. Donc, une petite barre au milieu, comme sur l'image avec le chiffre 1. Je fais la petite boucle en haut, comme sur l'image avec le chiffre 2. Et je termine, donc je ramène par le bas pour faire mon petit E. Vous avez le modèle sur cette image. Donc, le petit 1 qui va de haut en bas, donc la barre qui va du haut en bas, une
première barre horizontale en haut, une deuxième au milieu et enfin la troisième barre tout en bas pour faire le grand E, le E majuscule. Le petit E, une petite barre centrale, la petite boucle qui fait comme si on voulait faire un petit rond et je termine par le 2. Toujours pareil, entraînez-vous à écrire le grand E comme dans le mot éléphant et entraînez-vous à écrire le petit E comme dans le mot éléphant. Aidez-vous des lignes d'un cahier. Ça vous permettra de pouvoir bien tracer vos lettres. Nous continuons avec la lettre I qui est un I majuscule. La lettre I majuscule, c'est comme un marteau. On commence par tracer une première ligne vers le bas, donc de haut en bas. Ensuite, on trace 2 lignes horizontales, la première en haut, comme sur l'image, et la deuxième tout en bas. Et là, vous aurez votre I majuscule. Le petit I, que l'on appelle le I minuscule, pour l'écrire, c'est très simple. On commence par tracer une petite ligne droite vers le bas et ensuite on fait un petit rond, un petit point juste au-dessus de la ligne et vous aurez votre I minuscule décrit. Vous voyez comment ça se passe. Je fais ma ligne verticale de haut en bas. Ma première ligne horizontale en haut et ma deuxième ligne horizontale en bas et j'ai mon I majuscule. Le petit I, une ligne verticale de haut en bas et un petit point, donc un petit rond au-dessus, un petit cercle au-dessus de ma ligne verticale. Vous pouvez vous entraîner à écrire le I comme dans le mot igloo. Là, vous avez le modèle pour écrire le I majuscule. Vous pouvez écrire le I minuscule comme dans le mot igloo. N'oubliez pas le point pour la lettre minuscule. La lettre O, quant à elle, le O majuscule est très simple. Il faut commencer par le O et tracer un grand cercle que l'on termine, qu'on ferme tout en tout. C'est presque comme si on faisait, c'est un cercle, c'est comme si on faisait un rond. Ça peut être aussi l'image de la Terre, quelque chose de rond, c'est un O. Le petit O, le O minuscule, c'est pareil. On trace un cercle plus petit que le O majuscule en commençant par le O et en tournant jusqu'à ce qu'ils se rejoignent, jusqu'à ce que le point rejoigne le point de départ. Voilà le modèle pour l'écriture du O majuscule et du O minuscule. Vous pouvez utiliser votre doigt pour écrire ces lettres en l'air. Vous pouvez aussi utiliser un cahier avec des lignes pour écrire la lettre O et toutes les autres lettres, bien sûr, comme Otari, le grand O, n'oubliez pas, ça prend 2 lignes quand on est sur un cahier à carreaux. Pour écrire le petit O comme dans le mot Otari, on va prendre qu'une ligne, puisque le grand O, le O majuscule va prendre 2 lignes, va occuper 2 interlignes et le petit O utilisera qu'une ligne, qu'un petit interligne. La lettre U, on commence en
traçant une courbe vers le bas et autour comme un grand bol, puis on remonte vers le haut de l'autre côté. Pour le U minuscule, on commence toujours en haut, on trace une courbe vers le bas, on fait le tour et on remonte, puis on termine par une ligne droite vers le bas. Et vous avez un U minuscule. Vous pouvez vous aider de vos doigts pour écrire les lettres en l'air. Vous pouvez faire le geste en l'air. Vous commencez donc par faire une boucle, comme si vous alliez faire un grand bol, comme sur l'image pour faire le U majuscule et le petit U pareil. Sauf que le petit U, il y aura la barre verticale pour descendre. Toujours à l'aide d'un cahier, vous pouvez vous entraîner à écrire la lettre U comme dans le mot univers. Rappelez-vous, pour écrire les lettres majuscules, on va avoir besoin de 2 carreaux. Pour écrire les lettres minuscules, comme dans univers, la lettre U ne va occuper que un petit carreau, donc une petite ligne en fait. Enfin, la lettre Y. Pour écrire un Y majuscule, il faut commencer par tracer une ligne diagonale vers le bas. La ligne diagonale, c'est une ligne sur le côté, une ligne oblique en fait, une ligne sur le côté vers le bas jusqu'au milieu. Ensuite, on remonte et on trace une deuxième ligne diagonale vers le bas pour rejoindre la première. Comme si on faisait, comment dire? Quand on rejoint les mains, presque en joignant les deux poignets, comme si on allait faire une offrande. Ensuite, on trace une grande ligne droite vers le bas à partir du point où se rejoignent les 2 premières lignes diagonales. Donc là, vous aurez votre lettre majuscule, votre lettre Y majuscule comme sur l'image. Pour écrire un Y minuscule, il faut commencer par tracer la petite ligne diagonale vers le bas et ensuite on trace une ligne diagonale beaucoup plus longue que la première et qui touche la première et on a le Y minuscule comme sur l'image. Vous pouvez voir la méthode d'écriture ici. N'hésitez pas à vous entraîner avec vos doigts en l'air. Vous pouvez aussi vous entraîner sur un cahier et écrire la lettre Y comme dans le mot yaourt. Là, vous avez le modèle du Y majuscule. Et ici, vous avez le modèle du Y minuscule, donc du petit Y. Nous avons vu ensemble l'ensemble des 6 voyelles françaises. Maintenant, voyons si vous êtes capable de les reconnaître. Place au petit quiz des voyelles. Première question. Combien il y a de voyelles dans l'alphabet français? Réponse A, 5 voyelles. Réponse B, 6 voyelles. Réponse C, 7 voyelles. Réponse D, 8 voyelles. C'est à vous. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Est-ce qu'il y a 5, 6, 7 ou 8 lettres voyelles dans l'alphabet français? Alors,
La bonne réponse, c'est 6 voyelles. Les voyelles sont A, E, I, O, U et enfin la 6e, c'est la lettre Y. Je suis sûre que vous aviez trouvé la bonne réponse. Je vous félicite. La deuxième question est la suivante. Quelle lettre est une voyelle? Réponse A, la lettre A. Réponse B, la lettre B. Réponse C, la lettre C. Ou réponse D, la lettre D. Selon vous, quelle lettre est une lettre voyelle? Est-ce que c'est la lettre A? Est-ce que c'est la lettre B? Est-ce que c'est la lettre C? Ou est-ce que c'est la lettre D? Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes même. La bonne réponse est la lettre A, bien sûr. La lettre A est la lettre voyelle. Toutes les autres lettres, B, C, D, sont des lettres consonnes. On continue. La troisième question. Quel mot contient la voyelle E? Réponse A, est-ce que c'est le mot chat? Réponse B, est-ce que c'est le mot lune? Réponse C, est-ce que c'est le mot lit, le lit où on dort? Et la réponse D, le mot ours, l'animal. Selon vous, quelle lettre, quel mot contient la voyelle E? C'est le mot chat, le mot lune, le mot lit ou encore le mot ours. C'est à vous, je vous laisse quelques secondes de réflexion avant de découvrir la réponse. Et la réponse est la réponse B, la lune. La lune contient la voyelle E et elle contient également une autre voyelle qui est la voyelle U. Mais là, la question portait sur la voyelle E. On continue. La quatrième question. Laquelle de ces lettres est une consonne? Rappelez-vous bien. Laquelle de ces lettres est une consonne? Est-ce que c'est la réponse A, la lettre A? Est-ce que c'est la réponse B, la lettre E? Est-ce que c'est la réponse C, la lettre B? Ou alors la réponse D, qui est la réponse O? Selon vous, laquelle de ces lettres est une consonne? Réponse A, B, C ou D? La bonne réponse, c'est la réponse C. La consonne, c'est la consonne B. C'est la lettre B. A, E, O sont des voyelles. La lettre B est une consonne. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège entre consonne et voyelle. On continue avec la 5e question qui est dans les mots, les 4 mots que vous avez à l'écran. Quel mot contient uniquement des lettres voyelles? Est-ce que c'est le mot bon en réponse A? Est-ce que c'est le mot eau en réponse B? Est-ce que c'est le mot vie en réponse C? Est-ce que c'est le mot R en réponse D? La question est la suivante. Quel mot contient uniquement des voyelles? Est-ce que c'est le mot bon? Est-ce que c'est le mot eau? Est-ce que c'est le mot vie? Est-ce que c'est le mot R? Je vous laisse quelques secondes de réflexion et on passe à la réponse qui est la bonne réponse, c'est le mot eau. La réponse B est la bonne réponse qui contient 3 voyelles. La voyelle E, la voyelle A et la voyelle U qui font le mot eau, l'eau que l'on boit, le liquide. D'accord? On continue. La 6e question. Quel mot contient le son I?
le son I. Est-ce que le mot livre contient le son I? Est-ce que le mot mouton contient le son I? Est-ce que le mot immeuble contient le son I? Ou enfin le mot moto contient le son I? D'après vous, quel mot contient le son I? Écoutez bien. Livre, mouton, immeuble, moto. C'est à vous. Quelle est la bonne réponse? Ici, il y a 2 bonnes réponses. Le mot livre contient le son I et le mot immeuble contient le son I. Donc, livre et immeuble sont les 2 mots qui contiennent le son I. Les 2 autres mots contiennent d'autres sons. D'accord? On continue avec la 7e question. Dans le mot ordinateur, quelles sont les voyelles? Prenez votre temps pour bien réfléchir. Dans le mot ordinateur, quelles sont les lettres voyelles? Est-ce que c'est le A, O, I, A, E, U? Est-ce que c'est le B, O, D, A, E, U? Est-ce que c'est le C, O, I, A, T, U? Ou alors le D, O, R, I, A, E? Dans le mot ordinateur, on cherche les voyelles. Quelles sont-elles? La réponse est la réponse A, où on a les voyelles O, I, A, E, U. Dans la réponse B, on a O, D, A, E, U. Là, il y a déjà une consonne, donc ça ne peut pas être la bonne réponse. Dans la réponse C, on a le O, le I, le A, le T, le U. Pareil, il y a une consonne, donc ce ne sont pas des voyelles. Il y a des voyelles, mais des consonnes aussi. Et enfin, dans la réponse D, il y avait les voyelles O, I, A, E, mais il y a aussi une consonne, la consonne R. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A, où il n'y a que des voyelles, la voyelle O, la voyelle I, la voyelle A, la voyelle E et enfin la voyelle U. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. On continue vers la 8e question, qui sera l'avant-dernière question. La 8e question, c'est sur la lettre Y. Est-ce que la lettre Y est une voyelle? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, ça dépend, cela dépend. La réponse D, c'est une semi-voyelle. Une semi-voyelle, ça veut dire qu'elle n'est pas 100% voyelle, elle est à la fois voyelle et consonne. D'après vous, quelle est la bonne réponse? Est-ce que la lettre Y est une voyelle? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, cela dépend. Et enfin, réponse C, c'est une semi-voyelle. La bonne réponse est la réponse A. Oui, en français, la lettre Y est considérée comme une voyelle et d'ailleurs, c'est la 6e voyelle de l'alphabet. Enfin, nous allons terminer avec la dernière question. Quel mot contient le son de la voyelle O? Est-ce que c'est la réponse A dans le mot bol? Est-ce que c'est la réponse B avec le mot pile? Est-ce que c'est la réponse C avec le mot thé? Le thé, c'est-à-dire la boisson chaude que l'on boit. Ou enfin, c'est la réponse D avec le mot table. Dans quel mot on entend le son de la voyelle O? Est-ce que c'est dans le mot bol, le mot pile, le mot thé ou le mot table? Je vous laisse quelques secondes de réflexion et je suis sûre que vous allez trouver la bonne réponse
sans hésitation. La bonne réponse est bien entendu la réponse A avec le mot bol. On entend O dans le mot bol. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et de cette leçon. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper les publications futures, les publications à venir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi ce cours. Au revoir.